on l'a. Bon. Quatrième dimanche. L'histoire de David. C'est une histoire particulière, l'histoire de David. C'est un des premiers rois. Alors que le peuple d'Israël, eux autres, ils n'ont pas de roi à cette époque-là. Puis là, tout à coup, ils disent à Dieu, à Yahvé, on aimerait ça, nous autres aussi, avoir un roi. Yahvé dit, non, je ne vous donnerai pas de roi. Je vous ai donné des juges. C'est comme des sages qui s'occupent de gérer le peuple de Dieu. Non, on aimerait ça avoir un roi. Et là, il dit, mais si je vous donne un roi, vous savez ce qu'il va faire, là? Il va faire comme tous les autres rois. Il va vous prendre vos terres, il va vous prendre votre argent, il va envoyer vos fils à la guerre, il va prendre vos filles. Ça ne sera pas le fun, là. Alors, il dit, non, on veut avoir un roi, on va absolument avoir un roi. Alors, il dit, OK, mais je vais vous en choisir un bon, par exemple. C'est moi qui vais le choisir. Il en a choisi un bon, il s'appelait Saül. Mais Saül, il a pris le champ, comme on dit. Il ne s'est pas comporté comme il faut. Puis là, il dit, attends une minute, là, je vais m'en trouver un super bon. Là, il trouve David. Puis vous le savez, David a fait des folies aussi. Il n'a pas été parfait. Mais il avait un grand cœur, David. Il avait un grand cœur. Puis à un moment donné, il a vécu quelque chose d'un peu spécial. Il dit, coudonc, moi, je vis dans un palais, là. Je viens de régler toute l'histoire de tous mes ennemis, là, c'est réglé. Je me suis bâti une belle maison. Puis il y avait l'Arche d'Alliance. Elle est dans une tente. Parce qu'à l'époque, Israël, c'était un peuple nomade. Il se promenait d'une place à l'autre. Il cherchait la terre promise. Puis là, chaque fois qu'il arrivait quelque part, pouf, il plantait la tente, puis il mettait l'Arche d'Alliance dans la tente. Puis c'est là que les gens venaient, comme dans un temple, ils venaient vénérer le Seigneur. Là, David, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas de bon sens, moi je reste dans un château, puis lui, il reste dans une maison faite avec de la toile. Voyons. Ça fait qu'il fait venir le prophète. Il dit, j'ai une bonne idée. Je pense que je vais faire une belle grosse maison pour Dieu. Nathan, il dit, wow, bonne idée. Vas-y, mon gars. Dieu, je suis sûr qu'il est content de ça. Mais pendant la nuit, Dieu s'adresse à Nathan. Il lui dit, tu vas dire ça à David. Tu vas dire, mon cher David, d'abord, je t'ai rien demandé. Oups! David, tout de suite, il dit, oh là! Ensuite, deuxièmement, il dit, quelle sorte de maison pourrais-tu me faire? Qu'est-ce qui pourrait me contenir, moi, qui ai conçu tout l'univers? Comment est-ce possible? Ensuite, il dit, toi, tu veux me bâtir une maison de pierre. Moi, quand je pense à maison, c'est pas ça, pas en tout que je pense. Là, David, là, ça s'est mis à rouler vite, là. Finalement, David n'a pas construit de temple. C'est son fils qui l'a construit plus tard. Mais lui, il n'a pas construit de temple. C'est comme si Dieu lui disait, David, moi, je vous ai toujours accompagné partout où vous êtes allés. Je suis prête à me déplacer. Tu ne vas pas m'enfermer dans une petite cabane. Ça fait réfléchir, ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, Dieu fait des promesses à David. Il dit, tu veux me bâtir une maison? Non. C'est moi qui vais te bâtir une maison. Oups! Mais il y en a déjà une maison, David. Mais de quoi il parle? Dieu, quand il dit à David, je vais te bâtir une maison. Vous savez, à l'époque comme aujourd'hui, la question de maison, comme dans le langage juif, en français, la maison, ça peut dire deux choses. Quand on parle de notre famille, on peut dire la maisonnée. La maisonnée, ce n'est pas la bâtisse bâtie avec de la brique et les 2x4, ça là. La maisonnée, c'est la famille. On va parler de la maison royale. Ça veut dire, ça, c'est tous les descendants de la famille royale. La maison, ça veut dire une descendance aussi. Puis c'est là que Dieu dit,
je vais te donner une descendance. Il dit ça à David. Ça veut dire qu'on sort complètement de la notion de bâtisse. C'est important, là. Puis ensuite, il dit, je vais susciter chez toi une royauté qui jamais ne va passer. Il parle encore de la royauté, il parle de la maison encore. Mais on sait qu'il parle aussi de Jésus. Mais il parle aussi de nous autres. Parce que nous sommes les descendants de David, de la royauté de David. Quand on est baptisé prêtre, prophète et roi. Comment ça se fait qu'on est roi? On est roi parce qu'on descend de David, le roi. Ce n'est pas une royauté humaine, c'est une royauté qui dépasse celle de David. Puis là, il y a un mot qui arrive dans le langage des Juifs, dans la bouche de Dieu. C'est le mot « toujours ». Je vais toujours être là. Mon alliance va rester pour toujours. Ta descendance sera pour toujours. Oups, là, il y a quelque chose qui vient de changer dans l'histoire de l'humanité. Il est en train de nous dire que là, on passe à un autre niveau. C'est fort, là, ce qui se passe, là. Alors là, Jésus va nous parler de notre obéissance. Vous allez m'obéir et moi, je vais répondre à l'alliance, je vais être avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, obéissance? D'après vous autres? Nous autres, on pense qu'il y en a un qui est au-dessus de tout le monde et qui dit « Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, puis il faut que tu fasses ce que je te dis. Sans ça, ça va mal aller. » Ça, c'est l'obéissance. Pas en tout. L'origine du mot « obéissance », c'est pas ça. Obéissance, ça veut dire, ça vient du mot « audire », qui veut dire « écouter ». Obéissance, ça veut dire « écouter ». Une écoute amoureuse. Puis vous vous souvenez dans les psaumes, si on entend ça, « Écoute Israël ». Et aujourd'hui, écouterez-vous ma parole. C'est une écoute amoureuse. Quand on dit à quelqu'un, « Hey, as-tu vu? » Et pendu à ses lèvres. Vous connaissez cette expression-là, quand quelqu'un est en amour avec quelqu'un, il écoute, puis il n'y a rien de trop beau. Tout ce que la personne dit là, est pendu à ses lèvres. On appelle ça une écoute amoureuse. Et cette écoute, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire faire confiance. Obéir, c'est faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Faire confiance au Seigneur. Et voilà que la naissance de Jésus arrive. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute le Seigneur et à un moment donné, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Elle écoute. Puis tout à coup, son obéissance arrive. Et elle dit la chose suivante. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là. Ça me fait méditer sur ce beau mystère de la naissance de Jésus. Vous savez que les anges ont dit qu'ils chantent constamment la gloire de Dieu. Nous autres, habituellement, quand ce n'est pas le temps de l'Avent ou le temps du carême, on chante le gloire à Dieu. Quand on chante le gloire à Dieu, on s'unit aux anges parce que les autres, ils chantent constamment la gloire de Dieu. Moi, je suis à peu près certain que quand l'ange s'est adressé à Marie, quand Marie a répondu à l'ange, le silence s'est fait pour la première fois depuis le commencement des temps. Les anges ont voulu entendre ce que Marie répondait. Et elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quelle belle réponse! Par cette réponse, le sort de l'humanité venait de changer. Il y a quelque chose qui a basculé. L'humanité était quelque chose. Après cette réponse-là, l'humanité était devenue autre chose. Ce oui de Marie. C'est pour ça qu'on fête Noël. C'est pour ça que Noël est si important. Parce que Dieu, lui qui nous a promis de nous faire une maison,
il est venu habiter chez nous. Il s'est incarné. Quelle autre religion descend aussi profondément dans sa relation avec Dieu? Un Dieu qui s'incarne. Pas un Dieu qui, comme on dit ça, quand on passe d'une vie à l'autre, c'est pas un Dieu qui se réincarne. Un Dieu qui s'incarne. C'est-à-dire qu'il devient parfaitement homme, à 100%. Et il reste parfaitement Dieu, à 100%. Il va se faire l'un de nous. Lui que l'univers ne peut pas contenir. Voilà qu'il se trouve dans le sein de Marie, dans ses entrailles. Petit enfant, fragile, faible. Dieu vient de se faire une demeure. Ensuite, il va naître. Il va quitter la demeure qu'est Marie pour demeurer chez nous. Ensuite, il va quitter cette demeure qu'on pourrait appeler chez nous, tout en y restant, parce qu'il va se rendre présent dans les cœurs de tous. C'est là qu'il fait sa demeure. Quand il dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe ». C'est quoi cette porte-là? C'est notre demeure. Puis qu'est-ce qu'il fait quand il est dans l'Eucharistie? Il se donne à nous et nous le prenons dans notre demeure. C'est beau, hein? C'est comme si toute la question de la demeure, elle habite le mystère de la foi. C'est quoi notre promesse? C'est quoi la plus grande promesse? C'est qu'on est appelé aux demeures éternelles. C'est ça qui donne du sens à toute notre vie. Tous les gestes que nous posons, au complet, sont appelés à être faits sous le regard de cet appel, de cette promesse qui nous attend, les demeures éternelles. Au bout de la ligne, on peut dire, on est modelé par le passé, mais l'avenir, c'est ce qui nous forge. Parce que nous autres, on s'en va vers quelque part. Puis on sait vers où on s'en va vers les demeures éternelles. Et ça, on le vit déjà parce que le Seigneur demeure parmi nous. C'est comme si le royaume était déjà ici. Et c'est de ça qu'on est appelé à vivre. Alors, il ne nous reste pas grand temps, là. Il ne nous reste même pas 24 heures pour nous préparer avec cette 4e semaine de l'Avent. Ça va être une petite semaine de 24 heures. Parce que Noël, c'est dans moins de 24 heures. Parce que ça commence à 4 heures, Noël, demain. Fait qu'on a un 24 heures pour dire, là, j'ai une demeure qui est mon cœur. Comment est-ce que je veux accueillir ce Seigneur dans ma vie? Et savez-vous, c'est quoi la plus belle façon? C'est en aimant ceux qui nous sont proches. Je vous l'ai dit souvent, cela, là. Nous autres, les chrétiens, là, on est appelés, puis c'est pas facultatif, là. On est appelés à faire un gros effort pour aller vers ceux qui sont les plus malheureux. Pour leur dire, écoute, je te téléphone aujourd'hui, je sais que c'est Noël demain, je sais que tu es tout seul, je voulais te dire que je te porte dans mon cœur, puis tu peux m'appeler demain si tu te sens seul. Je t'envoie quelque chose, une petite carte. On prendra du temps pour se rencontrer bientôt. Je voulais te dire que je te pardonne. Ou je te demande pardon pour ce qui s'est passé l'autre fois. Voyez-vous, on a besoin d'aller vers ceux qui sont les plus pauvres. Et ça, c'est la plus belle façon de préparer notre cœur à Noël. Alors, je vous invite dans ce dernier 24 heures, à faire ce pas pour préparer cet espace. Et puis tout à l'heure, déjà, on va commencer à se préparer à faire de nos mains un petit berceau pour recevoir l'enfant Jésus qui vient faire notre demeure chez nous déjà. Amen.